Hello, hello à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Allez, avant qu'on accueille Lucie, faites-moi un coucou si vous m'entendez dans le chat. Écrivez un commentaire si vous m'entendez bien, si vous êtes là. Hello, hello Camille. Hello Touchéquin. N'hésitez pas à écrire dans le chat si vous m'entendez, si vous êtes là. Hello Jérôme. Jérôme, il est toujours là. J'adore. Hello Laurine. Hello Amandine. Hello tout le monde. Écrivez dans le chat si vous êtes là, si vous m'entendez bien. Hello Anso. Welcome. Hello Elisa. Impec. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si c'est bon. Salut Damien. Arsentil. Coucou. Ravie de vous retrouver ce soir. Je suis très contente. Oh, on a Morgane. Hello Morgane. Salut Karine. Dites-moi en commentaire si vous entendez bien. Si tout est bon. Marie, hello, hello. Super. Top Laurine, merci. Welcome. Bienvenue. On se retrouve ce soir. Vous allez voir, Lucie va nous délivrer des pépites. Je l'ai découvert sur Instagram. Ok, super, touché avec un top. J'ai découvert Lucie sur Instagram. Je savais pas du tout qu'elle n'était pas originaire de la filière cheval à la base. Hello Elodie, hello Pauline. Et du coup, j'ai souhaité prendre un petit rendez-vous avec elle pour qu'elle m'explique un petit peu plus son parcours. Et j'étais en mode wow, dingue. Hello, welcome à tous. Allez, on va accueillir Lucie. J'ai vu qu'elle était là. J'ai envoyé une petite demande de participation. J'espère que vous êtes en forme. Allez, hop, on va couper la musique. On va pouvoir accueillir Lucie. Donc ce soir, je vois qu'elle a des fans. Business Mom Life, trop bien. Donc ce soir, on retrouve Lucie, LLC Dressage, qui va nous parler de quitter son job conventionnel pour se réaliser sans le savoir avec les chevaux. Vous allez voir le parcours de Lucie, il est assez dingue. Ça va être un grand moment d'inspiration pour permettre probablement à toutes les personnes qui se sentent pas encore au top pour savoir est-ce que c'est le moment de quitter mon job ou pas, comment est-ce que je fais et tout. Lucie, elle va nous aider à comprendre un petit peu quels ont été les déclencheurs, qu'est-ce qui a fait qu'elle a réussi à faire cette transition-là et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle a cru en son projet de vivre avec les chevaux, de vivre de sa passion et comment elle le fait aussi aujourd'hui, comment elle en vit, est-ce que ça lui convient et tout ça. Donc on va voir ça tout de suite en accueillant Lucie. Faites un grand coucou à tout le monde dans les commentaires dès que Lucie arrive. Faites-lui un standing ovation. Hello! Ça va bien? Attends, j'attends de voir la standing ovation dans les commentaires là. Est-ce que vous êtes content de voir Lucie ce soir? Dites-le nous en commentaire. Je suis sûre que tout le monde est content. Acclamez-moi tel Beyoncé Vélodrome de Marseille. Il y a un truc qu'on se dit chez DDE, c'est tu dois être applaudi comme tu aimerais qu'on nous applaudisse nous-mêmes. Tu mets la barre là-haut, quoi. Beyoncé Vélodrome. Super, donc il y a Karine qui dit salut et Tic qui dit coucou, super. Salut à tout le monde. Merci beaucoup, Amandine, de ton invitation. C'est trop cool. Avec grand plaisir. Merci à toi surtout d'avoir accepté Mais de rien. Les dessous et tout ça. Trop bien, il y a Camille qui dit coucou. Alors, ce que je te propose, Lucie, c'est d'attaquer directement, de nous dire un petit peu aujourd'hui déjà qui tu es, tu vois, qu'est-ce que tu fais un peu dans la filière cheval, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas encore, Lucie bosse dans la filière cheval. Juste du coup, nous expliquer voilà, qui tu es, et puis après, on déroulera un peu comment c'était. Ça te va? Ok, allez, c'est parti. Du coup, moi, je m'appelle Lucie Lecor, LLC Dressage pour les réseaux. Je travaille en tant que cavalière et enseignante indépendante. J'ai un peu ma base arrière, disons dans une écurie où je passe beaucoup de temps, qui sont les écuries La Porte, au Montpellier Nord, donc à Saint-Clément-de-Rivière, à côté de Montpellier.
où j'accueille les chevaux, enfin un cheval que j'ai au travail, et puis où j'ai un certain nombre aussi de chevaux là-bas. Et puis après, je gravite autour de Montpellier, un tout petit peu dans le Gard, à raison d'une fois tous les 15 jours, et principalement dans l'Hérault. Voilà, j'ai aussi une partie compétition qui est en train de se développer un peu depuis cette année, où je sors 2 chevaux en dressage sur des niveaux Pro 3. Donc c'est un peu nouveau aussi, ça, cette année pour moi. Et c'est super chouette, c'est un beau challenge, un nouveau challenge. Voilà. Trop bien. Donc, si je résume, en gros, tu es cavalière de dressage et entraîneur. Ouais. Et du coup, Et tu pas de as une partie de... diplôme d'entraîneur, de mon DEGEPS, qui est le diplôme d'entraîneur. Voilà. Ok, ok, trop bien. Et si je comprends, du coup, tu as une partie de ton boulot qui se fait dans une écurie Oui. et une autre partie où tu es indépendante. En fait, je suis indépendante aussi dans les écuries. Je suis passée à la écurie, j'interviens en tant que prestataire extérieur. Euh, mais disons que c'est là où je suis le plus régulièrement pour le moment, parce que j'ai un cheval au travail là-bas. Donc, ce qui fait que j'ai pas mal de temps. Un cheval qui m'a été confié pour la saison. Et j'interviens 2 jours par semaine dans cette écurie de façon fixe. Après, le reste de mon planning est un peu variable en fonction des demandes. J'ai des cavalières que je vois régulièrement, mais ça peut être régulier toutes les semaines, ça peut être régulier tous les 15 jours, ça peut être régulier tous les mois. Voilà. Ok, ok, super. Alors, juste, Lucie, excuse-moi 2 minutes, j'ai Ouais. oublié de dire ça. Tu vois, moi-même, j'ai oublié de faire mon job correctement. Si, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions ou autres, ou s'il y avait des trucs s'il y a des trucs que vous kiffez, que ce que Lucie est en train de dire, ou que vous voulez qu'elle creuse plus loin ou quoi, n'hésitez pas à le marquer dans le chat, ok, en commentaire. Si la question, elle regroupe quelque chose, un thème sur lequel que Lucie est en train d'aborder, dans ce cas-là, je ferai en sorte d'intégrer la question à ce moment-là. Sinon, je la note et je la pose à la fin du chat. Est-ce que j'espère que pour tout le monde c'est bon. Ça va pour toi aussi, Lucie? Ah oui, oui, très bien. Mais alors moi, je suis complètement novice en termes de ce genre de truc, donc je te laisse gérer la partie technique. Moi, j'ai un crayon, attention, un crayon licorne. Et si j'ai passé, je vais noter aussi de mon côté. Voilà. Ok, Moi, ok, trop je suis comme fille, voilà. impeccable, impeccable. Il y a d'ailleurs Inferno, le dino, qui dit bonjour et merci pour ce live. Je sens que ça va beaucoup me servir. Oui, vous êtes pas prêts pour les pépites que Lucie lâche. J'espère, j'espère. Oui, oui, ça m'arrive de temps en temps. Non, mais ça va être génial. Ok, super. Ah, il y a quelqu'un qui a le même crayon que toi, hein. Un crayon licorne. Attends, attention. Génial. Ah ouais, en plus, bon, pardon. Il est Je suis lumineux. désolée, trop de digressions, il faut pas enfin, de digressions, il faut pas me laisser faire ça. Génial. Euh, ok, donc, pour résumer, pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, donc tu es cavalière et entraîneur, tu as le DE Ouais, d'ailleurs, en dressage spécifiquement, et ouais, aussi tu sors un peu, tu commences cette année à sortir un peu en compétition, hein, c'est oui, bien ça? cette saison. Ok, Ouais, pour la première. Vraiment, j'ai une saison un peu plus construite que les années précédentes où c'était plus dispersé. Là, je suis sur un objectif de faire une dizaine de concours dans la saison, peut-être un peu moins. qui est pas mal quand même, qui est pas mal. Ouais. Et ça fait combien de temps déjà que tu es vraiment 100% à ton compte? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans maintenant. Ok, Ouais. ok, super. Ce que je te propose, c'est qu'on aille dans le vif du sujet direct et que tu nous parles un peu de ton parcours pour en arriver jusque-là. Parce que finalement, de par ce que tu m'as dit, tu n'étais pas tout à fait dédié après tes Ah, études à ouais, travailler dans le cheval. absolument. Ouais. Bon, je suis cavalière évidemment depuis que je suis petite. Je suis tombée dedans à 6 ans. J'ai tout de suite voilà, passé énormément de temps dans les clubs dans lesquels je montais à cheval jusqu'à être bénévole sur les grosses compètes. Enfin bon, voilà, je passais toute ma vie au club. J'ai passé mon bac par correspondance. Donc déjà, c'était un peu particulier. Je suis sortie du système scolaire classique première. Donc j'ai fait première termine. Non, à la fin de la première, j'ai fait que la terminale par correspondance. J'ai passé mon bac toute seule. Et donc en fait, je faisais le matin les cours, l'après-midi, j'allais au club. Ok. Euh,
Et puis, j'ai eu 18 ans et que je fasse des études sérieuses. Hein, parce que les poneys, c'est bien mignon, mais ça ne fait pas gagner sa vie. Enfin, ça, c'était ce que mes parents m'avaient dit. Sachant que je viens d'une famille d'artistes. Donc, à la base, des gens qui sont plutôt pas très dans les normes, en tout cas sociales, et qui auraient pu m'encourager à vivre de ma passion, puisque c'est ce qu'ils avaient décidé comme trajectoire de vie pour eux-mêmes, quoi. C'est quand même hyper drôle que tu te dises ça, Ouais. parce que, en fait, enfin, d'extérieur, hein, parce que j'y connais que Ouais. dalle. Mais le milieu enfin, tu vois, artistique et tout ça, pour moi, c'est un milieu qui est très très Ah bah oui. difficile à vivre, tu vois, limite pauvre. Donc même dans des milieux où c'est difficile, qui disent en plus que le cheval c'est plus compliqué, Mmh. tu te dis, wow. Et oui, mais c'est des parents. Donc, tu sais, après, tu perds un peu toute objectivité quand tu deviens parent, papa et maman. Et ils avaient, enfin voilà, ça partait comme toujours avec les parents d'une excellente façon. Ils n'avaient pas envie que je galère de la même façon qu'eux avaient galéré. Et ils m'ont dit, écoute, voilà, allez, fais des études. Bon, j'ai quand même choisi le domaine porteur sur le marché du travail. Et puis, je suis montée à Paris. Parce que j'avais demandé qu'une seule fac, la Sorbonne, et donc j'ai eu. À l'époque, c'était sur dossier écrit, il fallait monter tout un truc et tout. Enfin bref. Donc j'ai eu mon seul choix, et donc je suis partie à Paris. J'ai fait des études donc, pendant 5 ans jusqu'au Master 2 en Histoire de l'Art. Je me suis spécialisée en photo, et j'ai eu la chance d'être prise en stage dans un gros musée parisien, euh, dans lequel je suis restée travailler pendant 6 ans. Euh, Ok, donc alors attends. oui. Donc à la base, donc tes parents ils disent non, tu peux pas aller dans le cheval, Ouais. tu vas faire des études. Donc Donc tu dis ok. moi, je suis une petite fille bien élevée, bien disciplinée. Enfin, pas totalement bien disciplinée, mais quand même un peu. Ouais. Donc, je dis, ok, d'accord, je vais faire des études. Et puis, tant qu'à faire, je choisis des études qui me plaisent un peu. Faut pas exagérer non plus. Voilà. C'est J'avais clair. été, j'avais été un peu, aussi, j'avais pas mal baigné dans le milieu de la peinture et de l'écriture et de la photo, etc. Donc voilà, j'ai choisi de faire ça comme étude en me disant que j'allais pas non plus complètement tomber à côté de la plaque. Ok. Et du coup, là, tu dis, je vais quand même faire des études high level parce que la Sorbonne, c'est quand même pas accessible pour tout le monde à Paris, quoi. En fait, j'y suis allée au culot et avec beaucoup d'innovation. Je crois que c'est un truc qui va vraiment marquer l'intégralité de mon parcours jusqu'à présent. C'est que j'y vais avec une assez grande insouciance et inconscience des conséquences de mes actes. Alors, ça a des super bons côtés, ça a aussi eu des côtés un peu moins sympas. Mais pour cet aspect-là, j'y vais avec, voilà, je me dis, moi, je veux aller à Paris, à la Sorbonne, donc je demande Paris-la Sorbonne, je ne vais pas demander ailleurs, je veux aller là. En me disant, ça va marcher. C'est Forcément. hyper intéressant. Le truc que tu viens de dire là, j'y vais un peu avec innocence. C'est quoi? C'est que genre tu prends pas l'ampleur du truc ou tu dis ok j'ai envie de le faire et en fait tu te poses pas d'autres questions quoi. Je crois que c'est un mélange des deux. Ok. C'est à la fois j'ai envie de faire que ça et à la fois je mesure pas du tout que ça peut ne pas marcher, que qu'est-ce que je vais faire après, que si ça marche pas, je fais quoi. En fait, toutes ces questions-là, elles n'existent absolument pas quand je prends une décision. Et du coup comment ça se fait tu vois que ça existe pas? Je- C'est quoi le process tu vois? C'est genre juste vraiment t'as que ça en tête ou enfin tu Ouais, vois c'est je pense que je suis un peu, j'ai un peu la tête dure, que quand je décide quelque chose, c'est que je sens, tu vois, après ça va faire très pompeux, prout-prout, spirituel et tout, mais je, je sens que c'est ma voie à un moment donné. Il fallait que je parte de chez moi, il fallait que je parte loin de chez moi, il fallait que je parte à Paris et les conditions étaient pour moi réunies pour que ça marche en fait. Et attention, je mets aussi toutes les chances de mon côté avant de prendre ce genre de décision parce que j'ai taffé comme une brute, parce que j'ai eu mon bac toute seule avec mention, parce que je suis une bosseuse acharnée. Ça, c'est très important. Que pépite. le talent, c'est bien, ça fait pas tout. Loin de là. J'espère que les gens là qui nous écoutent ont pris note parce que tu viens de lâcher deux trucs de dingue. Dites-nous là dans le chat si vous avez noté. Hein. C'est important. Hein. Caroline qui dit j'adore. Caroline, je sais qu'elle connaît la valeur de ce qu'on transmet. Bon. Trop bien. Ok. Ouais. Donc voilà, beaucoup de travail, un peu d'insouciance, pas mal de chance. Et donc j'arrive à Paris, blablabla, je fais mes études, j'ai de la chance encore, je rencontre un super maître de thèse avec qui, enfin un maître de master, un directeur de recherche, avec qui je m'entends ultra bien.
qui me fait rentrer à Beaubourg, donc pour pas citer ce grand musée, dans lequel pareil, j'arrive avec, à l'époque j'étais ultra grunge, je sapais comme une punkette, enfin bref, c'était je collais pas du tout avec l'image de la nana qui va être attachée de formation à Beaubourg, avec à se taper tous les vernissages du coup. Enfin, je collais pas à l'étiquette, mais bah, il devait se dire, bah voilà, elle a des choses à apporter à l'équipe, donc je suis engagée en CDI. Euh, et puis, je tombe enceinte. Au bout de combien de temps? Je crois que j'ai dû signer mon CDI et que je suis tombée enceinte, genre, je sais pas, 6 mois après, tu vois. Non, 1 an après, mais pas longtemps après. Et en plus, bon, j'ai travaillé déjà, mais en CDD. Ok. Mais j'ai signé mon très peu de temps après, je suis tombée enceinte. Donc, de mon premier fils, j'avais 25 ans. Avec mon premier mari, puisque j'ai été mariée, moi j'ai eu 14 vies. Et, euh, et puis donc il arrive, ce petit homme. Et là, gros choc. Choc dans le sens où je le vois, ce petit être, commencer à vivre sa vie avec la nature uniquement dans les parcs de Paris. Faut savoir que j'ai adoré Paris. Ça a été des années géniales. J'ai jamais autant fait la fête de toute ma vie. J'ai jamais rencontré des gens aussi hallucinants de toute ma vie. Je me suis retrouvée dans un truc, mais d'un autre monde. Enfin, ça a été fantastique. Le jour où mon fils est né, il y a quelque chose d'autre qui a commencé. Où moi, je me suis beaucoup reconnectée à moi pendant la fin de ma maternité, mon accouchement. Ça a été un événement, euh, je pense, assez déclencheur dans tout ce qui s'est passé après. Où là, d'un seul coup, il y a eu autre chose je suis rentrée dans une autre partie de ma vie, professionnellement et personnellement. Et j'ai eu envie de me reconnecter à tout ce que moi j'avais vécu en étant gamine. J'ai vécu à la campagne. Et j'ai eu très très envie de pouvoir offrir cette vie-là à mon gamin. Parce que je pense que c'est important. C'est mon avis. C'est important, le monde dans lequel on évolue quand on est enfant, ça laisse des traces pour toute la vie d'après. Même si on quitte l'endroit où on était petit, il y a quelque chose qui se crée d'intime avec la nature quand on est enfant que je pense qu'il est difficile à reproduire une fois adulte. Ok. Impossible, c'est plus dur. Et donc on est parti avec mon mec de l'époque, mon fils qui avait 9 mois. Ah oui, non, ben non, on n'est pas parti. D'abord, il a fallu que je démissionne en fait. J'avais oublié cette étape quand même. Ce petit détail. Donc je me marie. Ah oui, c'est ça. Je me marie et je démissionne. Et il faut savoir que le mariage a une importance. Pareil, je le fais sans calcul. Je le fais parce que j'ai envie de faire une grosse stuff avec tous mes copains avant de partir de Paris. Je le fais parce que j'étais amoureuse du mec avec qui j'étais, parce qu'il m'a demandé en mariage à la sortie d'un resto chinois un jour sous la pluie et que j'ai dit oui, tu vois. J'adore. C'est Et, génial. et du coup, voilà, donc je me marie. Je vais voir mon chef de service peu de temps après et je lui dis, voilà, enfin écoutez. Ça va pas le faire. Moi, je me sens pas. En fait, j'avais l'impression de piquer la place de quelqu'un, tu vois. Je me disais, je suis pas. C'est un métier tellement génial. J'ai une chance tellement inouïe de faire ce job que je peux pas me permettre de prendre la place de quelqu'un qui sera vraiment complètement épanoui là-dedans parce que c'est dégueulasse en fait. Et puis je voyais toutes mes collègues là aigris à 50 piges en train de se plaindre de leur vie et je me suis vue comme ça. Je me suis dit, un jour, je vais être Carole, 52 ans, à la machine à café, et je vais me plaindre. Et c'est pas possible, quoi. Tu vois? On pense à toutes les Caroles, on vous aime, hein, même si vous râlez à la machine à café. Ouais, bien sûr. Mais j'avais pas envie d'être une Carole, tu vois. Carrément. Après, attention, euh, j'avais les conditions extérieures qui faisaient pas enfin, financièrement, j'avais mis 10 000 € de côté. Ouais. C'est important. Jamais tout, un peu n'importe quoi, mais pas complètement quand même. J'avais 10 000 € de Pour côté, quelle raison est-ce que tu avais mis cet argent-là de côté? je n'en sais rien. T'en sais rien. Ok. Juste prévision. Je n'ai plus jamais mis d'argent de côté après, hein. C'est génial. Non, mais c'est très. Je peux pas te dire. Mais il y avait de l'argent. J'avais de l'argent sur un compte. Je ne savais pas ce que j'allais en faire. Je ne savais pas pourquoi il était là. Je ne savais pas pourquoi tous les mois je faisais hyper gaffe. Mais le fait est que le jour où j'ai voulu partir, j'ai pu parce qu'il y avait ça. Alors, attends. On fait juste un petit résumé parce que là, tu as lâché plein de pépites aussi. Donc, ce que tu dis, c'est que tu as réussi à démissionner de ton job pour plusieurs raisons. La première, c'est ton fils qui déclenche vraiment le truc en mode mais je veux qu'il reconnaisse,
qui reconnecte avec ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, c'est-à-dire vivre avec la nature et tout ça. Donc, il y a ce premier déclencheur-là pour toi. Il y a le fait de te projeter en disant, OK, dans 20 ans, je peux ressembler à Carole à la machine à café, quoi. Et être gris et tout ça. C'est ça, j'adore. Et il y a le côté aussi où tu dis finalement, en fait, j'ai l'impression de voler un peu le job de quelqu'un qui serait beaucoup plus épanoui et qui aimerait vraiment ce qu'il fait, quoi, à cet endroit-là. Et tout ça, mélangé aussi avec d'autres choses que tu avais pu faire, mettre un peu d'argent de côté, tout ça, ça fait qu'à un moment donné, tu dis, OK, je quitte tout et je m'en vais, quoi. Ouais. Et puis j'avais la possibilité d'être accueillie. J'avais un point de chute en fait dans le sud, chez une très bonne copine de l'époque qui avait un studio à louer à côté de chez elle, vraiment pas cher, qui demandait aucune garantie vu que c'était une copine. Et voilà. Et en fait c'est comme ça que ça s'est fait. Ça se serait jamais fait sans cette fille. Ça se serait jamais fait sans ces 10 000 balles de côté. Ça se serait jamais fait sans mon fils. Ça, on sait pas. Non, mais pour dire que, en fait, ce qui est important pour moi comme message à faire passer, c'est pas un coup de chance. Même des fois, quand on veut, on peut pas, forcément, parce que ça dépend pas que de nous. Euh, Ça, c'est un truc hyper important pour moi, parce que je trouve ça ultra culpabilisateur de dire toujours, non, mais les filles, franchement, si vous pouvez, vous pouvez enfin, si vous voulez, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Mais non, c'est pas vrai du tout, en fait. Il faut qu'il y ait une conjoncture et un certain nombre de choses qui soient réunies pour que ça fonctionne. Ok, ok, intéressant. Mais en vrai, en fait, là, tu prends le parti de croire que ce serait pas possible autrement, mais peut-être qu'il y aurait eu d'autres conditions. C'est qu'effectivement, là, pour toi, il y avait des conditions qui étaient réunies et qui t'ont permis de le faire, quoi. Mais on ne sait pas si ces conditions étaient... Ouais, évidemment. Et en plus, j'analyse ça avec 10 ans de plus. Euh, Ma petite Laura. Euh, Ouais, j'analyse ça avec du recul, tu vois. Sur le coup, je savais, j'ai pas tout mis dans l'ordre. J'avais pas le puzzle de fini. J'avais juste des morceaux. Je me suis dit, vas-y, c'est le moment, parce qu'après, ce sera plus tard. C'est maintenant. Donc, vas-y, go, quoi. Le mari, ouais, alors le mari a suivi dans le sud. Le mari a suivi dans le sud. Il n'est pas resté longtemps, mon mari, mais il a suivi. Il est remonté dans l'autre sens, mais il est descendu. Il est descendu. Ça aussi, ça a été un sacré truc. Donc, ouais, donc du coup, pour continuer, là, je suis arrivée ici, mon fils avait 9 mois. Je pense que je me suis séparée de son père. Il devait en avoir, je sais pas, il devait avoir 1 an et demi, un truc comme ça. Donc, je me suis retrouvée toute seule. J'avais pas de famille. Je m'étais brouillée avec une bonne partie des gens que je voyais à l'époque, dans le sud. Et j'ai vécu une période qui n'était pas très drôle. Je me suis dit, bah, écoute, ma vieille, t'as peut-être fait une belle connerie, quoi. À ce moment-là, et oui, non, et du coup, j'avais un cheval en demi-pension. Ok. J'avais un cheval en demi-pension. J'allais le voir en vélo avec mon chien ou en stop parce que je n'avais pas le permis de conduire. Parce qu'à Paris, tu as besoin de permis, tu vois. Donc, je faisais du stop. Là, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même me payer le permis parce que ça va être compliqué. Sinon, la vie sans permis, c'est quand même un peu galère à la campagne. Donc, j'ai passé mon permis, j'avais 28 ans. Ça a été un gros succès pour moi. Parce que je m'en faisais tout un truc, c'était une montagne. Et puis, les chevaux sont revenus de plus en plus, de plus en plus. Je faisais des débourrages avec un vieil écuyer. J'ai fait des rencontres extraordinaires qui m'ont petit à petit mis la feuille sous le nez là, en me disant, mais en fait, c'est les chevaux. Quand je suis partie de Paris, je ne savais pas. J'avais juste envie de remonter à cheval pour le plaisir. Ça me manquait beaucoup. J'en rêvais toutes les nuits. Mais je n'avais pas du tout d'idée de reconversion professionnelle. Ça, c'est hyper important. La reconversion professionnelle, je n'y pensais pas du tout. J'ai postulé à pas mal d'offres d'emploi pour des postes dans des musées, ici, à Lunel notamment. J'ai été jusqu'au dernier entretien. Ils ont choisi quelqu'un d'autre. Pas de bol. Ça aurait pu être moi, tu vois. J'aurais pu être au musée Médard à Lunel et faire ce que je faisais là-bas, tu vois. J'avais des super projets en plus. Enfin, puis moi, j'ai toujours plein d'enthousiasme. Donc, j'y allais avec bonne volonté et avec
voilà, avec intégrité, quoi. Quand je faisais quelque chose, j'ai postulé à des trucs, mais des trucs de l'espace. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bah, le chômage, ça a un temps. Ah oui, parce que j'ai quand même réussi à avoir le chômage. Ok. Comme j'étais mariée, la démission, quand tu démissionnes 3 mois après ton mariage, là, il existe encore une loi qui a été mise en place sous Napoléon. Imagine un peu le bazar. Où ton mari peut décider que qu'il n'a pas envie que tu continues à travailler. Donc, c'est un motif valable de démission. Enfin, pour la boîte, en fait, ça fait motif valable. C'est pas considéré comme une démission. Et donc, j'ai pu avoir une indemnité chômage parce que c'est passé, tu vois, c'était pas une démission sous couvert de la rupture conventionnelle ou un truc comme ça. Faire un truc de dingue. Je me serais pas mariée, j'aurais pas eu de chômage pendant 2 ans, ça aurait été vachement plus compliqué, tu vois. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. T'aurais peut-être pas fait les mêmes choix, effectivement. Parce que la question, je vivais sur mes 10 000 euros. Non, les 10 000 euros sont partis très très vite. Entre le permis, etc., c'est parti très vite. Donc je vivais un peu sur ces 10 000 euros et je vivais aussi sur mon chômage. Ok, Parce que j'ai eu le chômage pendant 2 ans. ok, ok, super. Donc pendant ces 2 ans-là, en fait, tu vas commencer à... Bon, tu postules à des Ouais, jobs, ouais, mais à côté, surtout, tu dis, OK, je prends une DP, et puis en fait, de rencontres équestres, tu vas commencer à travailler sur des débourrages ouais. avec une personne voilà, qui a un peu de bouteille et tout ça, et qui va te donner de plus en plus, finalement, de responsabilité avec les chevaux, quoi. Ouais, ouais. Et puis voilà. Et ça prend vraiment de plus en plus de place jusqu'au moment où je me dis, bah, en fait c'est ça que je veux faire de ma vie. Et donc là, je rencontre mon chéri actuel avec qui je fais une fille. Et donc, et au moment où je tombe enceinte, je bossais en plus à côté dans un élevage, enfin bon, bref. Donc ça s'arrête pendant 9 mois. Ouais. Pendant 9 mois plus 3. Donc en fait, pendant 9 mois. C'est ça. Je me suis arrêtée, j'ai été enceinte de 4 mois et j'ai repris, ma fille avait 3 mois. OK. Et à la reprise de ma deuxième grossesse, du coup, là, j'ai bossé avec un instructeur qui était à vraiment de rencontres en fait, hein. Comme dirait Edouard Baird, la vie c'est des rencontres. Mais Euh, et là, lui me dit, écoute Lucie, c'est bien, t'es une chouette, et tu montes, voilà, on va dire ça comme ça. Tu montes, c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir que tu passes un diplôme parce que tu ne vas pas pouvoir passer toute ta vie des trucs, du manteau à droite à gauche, sans être dans les clous au niveau assurance, au niveau tout. Enfin, j'étais rien, j'avais aucun statut, ah si, j'avais fait une première entreprise quand je bossais dans l'élevage, Ouais. mais, mais je m'étais fait un truc sur Internet en 2 secondes. Enfin, bref, n'importe quoi. N'importe quoi. Du coup, 5 et 3 ça fait 8. Je sais pas. C'est pour les petits, peut-être, non? C'est pour l'âge de tes enfants, je crois, non? C'est pas ça? 10 et 6. Bon, après, les dates et tout, moi, je m'embrouille. Enfin, les âges de mes enfants, j'en suis sûre, hein, c'est 6. Mais pour le reste des dates, c'est très flou pour moi. Mais grosso modo, ma fille a eu voilà, 3 mois. J'ai repris. Je suis tombée sur un mec qui m'a dit, va falloir que tu fasses les choses un peu plus carrées. Et une autre rencontre a fait que j'ai appelé Christian Forlini au téléphone. Je lui ai dit bonjour monsieur Christian Forlini, voilà, j'aimerais rentrer en formation. J'ai vu que vous faisiez une formation pour passer le DEGEPS. Il m'a dit oui, je vais vous voir demain matin à cheval, la formation commence la semaine prochaine. Donc, Right. ok, prends ta voiture, va jusqu'à Saint-Rémy-de-Provence, monte à cheval, paye-toi la honte intersidérale. Je me suis fait secouer le cocotier sur un espèce de machin d'1,75 m. Moi, je montais des ibériques, tu vois bien le truc. Donc, c'était lamentable comme essai. Mais il devait avoir besoin de remplir son truc. Il s'est dit, bon, allez, une de plus, c'est déjà pas mal. Là, c'était parti pour la formation où là, j'avais pris la décision, j'avais engagé des sous, je m'étais racheté une nouvelle voiture. Enfin voilà, là j'étais partie pour me dire ok, donc je vais vraiment faire ça de ma vie quoi. Trop bien, Ouais. trop bien. Et donc là, tu te dis pleinement, vas-y go, enfin, j'officialise le côté professionnel, enfin, mon côté professionnel dans le cheval et je me forme vraiment pour être Pour pouvoir, entraîneur. à la base, c'est juste pour avoir un statut légal, ne pas me retrouver dans l'illégalité, ne pas mettre en danger ma vie, de pouvoir assurer correctement.
de pouvoir faire les choses bien, de commencer à faire les choses de façon plus carrée. Euh, Ça a mis du temps avant que ce soit vraiment le cas. En tout cas, pour que je comprenne tous les rouages de ce que c'est que de monter son business, de comment on calcule les choses, ça a mis beaucoup de temps. Mais disons que je voulais un cadre légal déjà. Ouais, Voilà. ouais, c'est clair. Ok, ok, super. Ok, Et super. l'enseignement, enfin comment dire, et le diplôme d'enseignante, il est obligatoire par rapport au statut que je voulais prendre, qui est celui d'auto-entrepreneuse. Je ne pouvais pas être auto-entrepreneuse en n'ayant pas ce statut-là. Ok. Pardon. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... parce que tu nous dis du coup que pendant cet essai-là, tu te fais un peu secouer sur un cheval. La formation, comment ça se passe? C'est facile? T'es en mode à la cool? Comment ça se Alors, déroule? ça a été une année. Donc, moi, j'ai commencé ma formation, ma fille avait 18 mois. Mon fils, donc, en avait 4 de plus. Donc, presque, ouais. Euh, euh, Ça a été une année. Je me demande comment j'ai fait, en fait, pour réussir à garder mon mec. Non, mais ça aussi, c'est très important, l'entourage. Mm. Et le choix de la personne qui va vous accompagner là-dedans. Enfin, dès la personne, en l'occurrence, votre amoureux. Euh, donc, ça a été très, très dur. J'ai repris une psychothérapie pendant cette année-là, Ouais. que je n'ai pas arrêtée depuis. Très important aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Je travaillais en même temps. Je passais une semaine par mois à Saint-Rémy où je faisais des allers-retours entre mon domicile à l'époque, c'était Quissac et Saint-Andiol, donc à côté de Saint-Rémy-de-Provence. Pour vous donner une idée, j'avais 1 heure et demie de voiture matin, 1 heure et demie Wow. le soir, plus mes formations, plus mon accompagnement de la cavalière que je devais accompagner pendant la saison de concours, plus euh, autant vous dire que mon année a été chargée et que quand j'ai eu ce diplôme, ça a été une grande victoire. Euh, euh, que j'y arriverai pas, de formation, tous ceux qui m'ont dit surtout ne fais pas ça, euh, tout en ayant bien conscience que c'était pas la fin. Ouais. C'était juste le début. C'est juste, c'est comme quand tu passes le bac, quoi. C'est juste les portes Ouais, ouvertes pour la juste suite. maintenant, tu as le droit de commencer à apprendre ton métier. Ou quand tu passes le permis de conduire, tu vois, c'est pareil. C'est pas, tu passes le permis, tu sais pas conduire. Tu as le droit de commencer à apprendre dans la vraie vie avec d'autres gens autour de toi. Là, la DDE, c'est un peu ça. Hein. Tu sais pas enseigner, tu sais pas monter. Simplement, tu as le droit de commencer à apprendre ton boulot. Ok, ok, trop bien. Ça, c'est cool. Donc, au final, malgré les difficultés, tu as ton diplôme à la fin. Ouais, bien, franchement, on était 4 sur 11 à l'avoir du premier coup, à valider toutes les unités du premier coup. Enfin, encore une fois, j'ai bossé comme une brute, mais vraiment comme une brute. C'est pas du tout pour me lancer des fleurs. J'ai toujours dit que j'étais pas très douée. Par contre, le travail, mais phénoménal tout le temps. J'accepte de me faire aussi, parce qu'il faut pas non plus se mentir, c'est très physique. Cette année-là, elle a été vraiment sportive. Je faisais 21 box le matin, puis après, si j'avais monté 2 chevaux, puis pas forcément toujours. J'allais voir mon maître de stage qui habitait lui à Luc, à côté de Draguignan. Donc une fois par mois, l'aller-retour dans la journée pour aller le voir bosser. Bon, ça a été quelque chose. Ouais, donc, tu arrives au bout. À Et fois, mais quand j'y repense, alors oui, ça a été très dur, mais c'est pas des mauvais souvenirs, tu vois, parce que j'avais vraiment l'impression d'être à ma place. ça, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Et c'est typiquement l'échange que j'ai eu avec quelqu'un aujourd'hui qui me disait j'ai plus confiance en moi, j'ai plus d'énergie et tout ça. Et en fait, ça, c'est typiquement le signe principal pour dire que effectivement vous n'êtes pas au bon endroit. Et Mm. parfois, j'ai des personnes c'est qui viennent me voir et qui me disent oui, j'aimerais bosser moins et tout, nanana. En fait, le vrai sujet, c'est pas de bosser moins, c'est de retrouver une activité qui fait sens et qui te donne de l'énergie et où du coup, en fait, Tu te ressources. et tu es plus en train d'essayer de te freiner justement pour aussi accorder du temps à ton entourage et tout ça, comme tu l'as dit, plus qu'à te dire comment est-ce que je peux me dégager du temps parce que tu Ouais, sens que c'est un poids, quoi. ça, Trop exact. intéressant. J'adore. Ok, super.
Et du coup, Ouais. donc tu as ton diplôme et après, qu'est-ce que Ouais. tu choisis de Donc, j'ai faire? un diplôme en juin. Ouais. Et je m'installe officiellement le 1er septembre, du coup, 2000, on est en 2023, donc ça devait être 2020. Donc en fait, non, tu vois, ça fait pas mal avec. C'était pendant le Covid, du coup, c'est ça, hein? C'était avant, c'était 2019? C'était Ouais, je juste. crois, du coup. Donc septembre 2019, oui, c'est ça, 2019. Ok. Septembre 2019, je m'installe, j'ouvre mon auto-entreprise. Tout bien, avec ma compagne. Euh, une super association qui s'appelle je ne sais plus quoi. À Montpellier, il y en a déjà des antennes partout en France. Et c'est en fait un organisme qui plus de t'aider à faire ton enregistrement auprès du portail de l'auto-entrepreneur.fr que le gouvernement te permet de choisir entre le versement libératoire, enfin, tout le truc. J'avais jamais fait d'études. Pendant le DE, on reçoit aucune formation de comptabilité ou de donc, Ah tu vois, non. de rien du tout. Non, mais ça, c'est un vrai problème. Et du coup, bah voilà, je me suis, pour le coup, là, je me suis bien fait accompagner pour l'ouverture de mon entreprise. Ok, super. Pas du tout d'un point de vue business plan, mais vraiment d'un point de vue, pour le coup, purement administratif. Qui est pas mal déjà. Ce qui était déjà énorme pour moi. Ouais. Ok, super. Du coup, tout ça, c'est créé. Ensuite, Ouais. Euh, du coup, tout ça s'est créé. Et alors ensuite, ensuite, il a fallu que je trouve des... Et oui. Et alors, non, j'exagère. Je travaillais déjà, j'avais déjà 2 chevaux au boulot, dans un élevage. J'en ai bientôt eu un troisième. ouais. Donc là, j'étais dans le Gard encore, à l'époque, beaucoup. Et puis, ben voilà, ça s'est fait petit à petit. Je dirais que le gros tournant, ça a été de cet élevage-là, dans lequel j'avais, bah là, pour le coup, mes bases arrières, dans lequel j'ai fait un peu de commerce à un moment donné. Donc, j'étais intermédiaire entre les vendeurs et les acheteurs des chevaux. Là, c'était là-bas, ma base arrière. Et puis un jour, j'ai décidé que pareil, j'étais plus à ma place. J'ai écouté ma petite voix intérieure qui me disait pars. Et le lendemain, Samuel Laporte, donc chez qui je travaille, en me disant salut Lucie, ce serait cool qu'on se rencontre. Sachant que c'est un mec que j'aimais énormément voir mon terre. Mais ça, c'est cool ce qu'il fait, quoi. Ah, Donc c'était petite dingue. minute. Excuse-moi, parce que je crois que. Juste dites-moi en commentaire, parce qu'Alexis, il me dit que ça bug. Je vais essayer un petit truc. Attends, bouge. Est-ce que ça marche mieux là? Moi, en fait, je te vois un peu en pixelé. Moi, je me vois bien, mais effectivement, il y a des moments où ça lag un peu. Ok. Dites-moi en commentaire si c'est bon, si vous Je entendez me bien et tout ça. souviens, elle était là. Ouais, donc ouf, ça aussi encore assez dingue en termes de coïncidence et dans cette planète. Avec le bruit des oiseaux, la parole. Ah, Je vais faire un petit changement là. oiseaux. Moi qui m'étais mise dehors pour qu'on soit bien et tout, ben voilà, je change. Alors ne bouge pas. Hop. Tic tic. Vous allez voir du coup ma magnifique cuisine. Hop. Oups là. Oula, on va pas nous casser le téléphone. Il faut que. Hop, ça bouge un peu. Et on est bon. C'est bon. Allez, on est reparti du coup. Ouais, Excuse-moi. Dis-nous. non, c'est pas grave. Je sais plus du tout ce que je disais par contre. Que du coup, c'était une nouvelle super opportunité qui s'était offerte à toi. Oui, oui, oui. Et là, du coup, ça a beaucoup changé de choses parce que j'ai dû renoncer à une grosse partie de ma clientèle qui était dans le Gard. Ouais. Donc forcément, un peu d'angoisse quand on quitte quelque chose. Ouais, tu m'étonnes. Euh, Ça a coïncidé aussi avec mon déménagement dans l'Hérault où mon compagnon a acheté une maison. Je dis mon compagnon parce que bon, on se disait plutôt lui que moi. Mais nous sommes installés dans l'Hérault. Donc de toute façon, voilà, ça a coïncidé avec le fait qu'il fallait bouger, quoi. Donc voilà, je me suis principalement axée sur l'Hérault à partir de ce moment-là. Donc ça, c'était il y a 1 an et demi. Ok. Ok, Ouais. super. Donc, il y a un an Et et demi, du
coup, tu quittes le Gard, tu Ouais. laisses une partie de ta Ouais, clientèle et tu dis, bah, go, hop, punaise. bah ouais, bah ouais, il faut pour attirer, enfin, comment dire, pour attirer le plan, pour attirer le plan, il faut faire le vide, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, S'il c'est clair. n'y a pas de vide, tu peux pas mettre du plan. Si ta tasse est pleine, tu peux pas la remplir, donc bah, vider pour avoir de nouvelles opportunités. Et là, pour le coup, coïncidence, vraiment, ça s'est passé. Je te dis, la veille, j'ai décidé de partir. Le lendemain, Sam, je l'avais au téléphone. Incroyable. Wow. Sans, sans aucun appel du pied de ma part ou rien du tout. Et ah oui, Incroyable. et un truc important aussi, les réseaux sociaux ont joué une part énorme, énorme dans ma vie. Alors que je détestais ça, que j'avais pas Facebook jusqu'à 2019. Incroyable. Ouf. Très bien. Du coup, en quoi, tu vois, les réseaux sociaux, ça a vraiment fait une diff? C'est quoi? C'est parce que ça t'a permis d'avoir de la visibilité et des opportunités? Ah ouais, carrément. Et puis je me suis servi de ce que j'avais appris. Euh, Parce que j'écris pas trop mal, du coup. Des études qui font que j'ai plutôt une assez bonne fluidité écrite et orale. Que je suis pas trop godiche et que en 33 mouvements, j'avais capté comment faire un peu des posts un peu sympas. Et puis c'est surtout que je pense que ma manière de communiquer a fait ça a attiré les bonnes personnes, c'est tout en fait. J'avais pas besoin d'avoir, tu vois, 92 000 abonnés. Il fallait juste que j'ai des bonnes personnes qui me voient. Et en l'occurrence, c'était Sam et Laura, tu vois. Exact. Exact. Donc, en fait, Sam, il t'appelle parce qu'il voit sur les réseaux ce que tu fais, il a vu un peu ton parcours et il se dit, vas-y, go, Ouais, c'est la bonne personne, quoi. ouais, ça coïncide à un besoin et moi, j'arrive là au bon moment. Trop bien. Et ça, c'était il y a 1 an et demi, quoi, même pas. Ouais, ouais, et franchement, c'est pas pour faire de la lèche ou quoi, mais c'est des rares écuries où je suis allée et où les choses se passent de façon aussi saine. Trop bien. Ouais, Et il faut le dire aussi, on dit trop souvent quand ça va pas. Moi, j'aime beaucoup aussi quand on ouais, dit quand ça va. c'est génial. C'est cool. Vraiment, tous les jours, j'ai de la chance, quoi. J'ai de la chance et je la savoure et j'en profite et je le sais et je remercie les gens qui sont là pour moi parce qu'il faut dire merci, il faut savoir s'excuser, il faut savoir dire merci, il faut savoir dire quand ça va pas. Et ils m'ont appris beaucoup, ils m'ont beaucoup fait grandir mentalement. Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, là, à quoi elle ressemble ta vie si tu devais un peu nous donner une semaine type? Tu vois, ça ressemble à Non, quoi? au moment, c'est un carnage ma vie. Non, ça va faire peur à tout le monde. Attends, Euh, alors, sinon, tu prends le jour où on s'est appelé il y a un mois, c'était bien. Non, bah, je plaisante. Dis-nous vraiment. non, le jour où on s'est appelé, je t'ai dit alors attends, oui, on va pouvoir se faire ce live, mais alors pas avant un mois. Euh, Qu'est-ce que je. Ma semaine type. Alors, lundi matin, je suis à mon compte. Donc, j'ai mes cavaliers un peu à droite à gauche et tout. L'après, en général, c'est assez light. J'ai soit les chevaux que j'ai au travail perso, aux écuries, mais je travaille pas vraiment beaucoup. Je récupère mes enfants à 16h30 à l'école et après, j'ai ma vie de maman de 16h30 à 21h. Après, le mardi, je travaille toute la journée aux écuries. Ouais. Le mercredi, off, Ouais. mes enfants. Oh, Le, je- vache. le jeudi, euh, mix cavalier extérieur écurie. Et le vendredi, pareil, cavalier extérieur, un peu les chevaux que j'ai au travail. Et une journée dans le week-end, en général, j'ai un stage un peu loin. Quand j'ai un stage, c'est que du coup, je fais voilà, une dizaine de cavaliers. Ah oui, non, le vendredi, une semaine sur deux, je suis dans le Gard aussi. Euh, donc ouais, soit je suis ici un peu mixée cavalerie écurie et cavalier, soit dans le Gard le vendredi. Et un jour de mon week-end, c'est soit concours, soit stage. Ok, c'est trop bien. Donc ça veut dire que, en plus que tu es en train de dire là, je kiffe, parce que tu es en train de dire qu'on peut être à son compte et qu'en même temps on peut avoir du temps pour ses enfants. Donc tu as choisi de ne pas bosser le mercredi. J'ai pour eux. Voilà. En général, enfin là, tu vois, c'était typique. Ce week-end, on était en stage avec notre entraîneur aux écuries, donc j'ai pas été là pendant 2 jours. Le week-end prochain, je suis en concours. Il y a 2 semaines, je suis partie 5 jours à Aubagne. Ouais. Oui, donc Faut voir les tu... parce que n'importe qui n'accepterait pas ce genre de choses. Et j'ai une chance vraiment énorme. C'est pour ça que je peux faire ce que je fais parce que je suis bien entourée.
Ok. Ok. Justement, tu dis que tu es bien entourée. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de qui et à quel point du coup ça t'aide justement pour avoir cette organisation? Mes parents sont pas présents dans ma vie pour des raisons qui me regardent. Les parents de... Bah, déjà, en premier lieu, c'est mon mec. Il est... Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Il est incroyable. Il a été là depuis le début. Il sait que je veux faire ça depuis qu'on s'est rencontrés, donc il n'y a pas eu de surprise. Mais il est fantastique, c'est-à-dire qu'il gère tout quand je suis pas là et il s'occupe de mon fils, sachant que c'est pas le sien. Waouh. Euh, non, il est top. Il est top. Il me soutient mentalement, moralement, financièrement. Après, c'est un mec qui aime. Enfin, toi, les chevaux, ça le gonfle. Donc, ce sera jamais avec lui que tu vas avoir des grandes discussions techniques. Mais à la limite, c'est pas vraiment grave. De temps en temps, il y a des fois où il se prend un peu pour mon coach et j'aimerais bien que ce soit juste mon mec. Où ouais, il me pousse à aller plus loin dans mes raisonnements, à remettre un peu en question des choses. Et des fois, j'aimerais juste qu'il me dise, ouais, c'est cool. Ça me manque un peu. Mais bon, ça peut pas être parfait. Donc, en tout cas, pour toute la logistique, il est extraordinaire. Ok. Ok, donc top. Ouais, donc ce que tu es en train de dire là, c'est que d'avoir un entourage qui te soutient. Proche, euh, l'entourage très proche, parce que c'est sur eux qu'on doit compter. ouais. Après, l'entourage proche, ça, pour moi, c'est lui. Après, ça peut vouloir dire d'autres personnes pour d'autres gens. Mais un cercle très proche de gens sur qui tu peux t'appuyer fort. Fort, parce que c'est très éprouvant psychologiquement comme métier. Quand on veut faire un peu de compétition, c'est encore autre chose. Mais ça, c'est dur, quoi. Carrément. Euh, et alors justement, ouais, Karine, elle pose une bonne question, qui est, tu nous as parlé de la partie chevaux, mais à Ouais, quel moment tu fais la partie administrative et à quel moment tu fais la partie un peu réseaux sociaux avec euh, prospection, vente, tout ça? je dors, je dors peu. Euh, je suis toujours en train de bosser. Mais c'est quoi? C'est ton chronotype de peu dormir ou c'est vraiment que t'as pas le temps de dormir, quoi, tu vois? Non, non, c'est juste que depuis que j'ai des enfants, je me réveille à 6h30 tous les matins. Donc, j'essaie de mettre à profit le temps que j'ai le matin. Mon administratif, très honnêtement, il me prend pas beaucoup de temps parce que je suis très rigoureuse et que je le fais vraiment au fur et à Ça, mesure. c'est top. Donc, et tout, elles partent dans la foulée de mes cours. Enfin, j'ai rien en retard, jamais. Enfin, je suis un peu psychorigide là-dessus. J'ai une organisation hyper rigoureuse dans mon boulot, pas forcément dans ma vie quotidienne parce que j'oublie tout le reste, par contre. C'est un Ouais. drame. Mais par contre, dans mon taf, je suis une hystéro. Tout est toujours carré. Quand je te dis que je suis à 8h30, je suis à 8h30. Enfin, parce que c'est. Ouais. Pour moi, ça fait aussi partie de la réussite, c'est de s'organiser très, 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 très bien. D'être très rigoureuse dans son organisation. Aussi bien à court, à moyen et à long terme. De savoir où tu dois aller, pourquoi tu veux le faire. Est-ce que ça va te faire gagner. Enfin, est-ce que tes projets vont te freiner ou vont te permettre d'accéder à des choses, euh, à des objectifs porteurs, viables, rentables, selon tes propres objectifs, hein. Moi, je sais que je n'ai pas des objectifs forcément qui sont les mêmes que que d'autres de mes collègues, par exemple. Mais de tout Carrément. mettre en œuvre de manière militaire, quoi. Enfin, c'est, tu vois. Et c'est hyper intéressant que tu dises ça. Parce que justement, enfin, tu vois, quand je vais dans des clubs ou des écuries ou autres, l'un des principaux problèmes que je vois en termes de gestion du temps, Mhm. c'est que, par exemple, tu as quelqu'un qui est en train de faire la compta, la personne, genre, elle est à la vue de tout le monde, donc tu as les cavaliers qui débarquent et qui lui posent des questions, du coup elle se lève, elle va faire un truc qui lui prend une demi-heure, puis elle revient, puis elle est redérangée au bout de 2 minutes, puis elle a le téléphone qui sonne, et en fait, ça n'arrête pas, parce que du coup, tu vois, ça s'accumule au fur et à mesure, et justement, il n'y a pas de rigueur dans ces temps de gestion-là, tu vois. Ouais. Après, ce qui est un peu plus freestyle, c'est la gestion de mes réseaux. Clairement, là-dessus, je suis pas du tout rigoureuse. Je fais pas de programmation de poste. Je suis l'antithèse de la meuf qui construit une stratégie réseau, vraiment de façon parce que c'est pas dans mes objectifs. Ouais. Ça l'a été à un moment donné, puis après je me suis dit mais en fait je m'en fous. Je m'en fous d'avoir 20 000 abonnés, tu vois. J'en ai rien à Ouais. sauver en fait. Mes 3 000 ou mes 2 600 abonnés que j'ai actuellement, c'est une communauté qui est ultra impliquée. Tu Ah, ça, vois, c'est cool.
C'est hyper interactif. On a des échanges en privé qui sont géniaux. J'ai rencontré des copines grâce à ces réseaux-là. J'ai pas besoin de plus en fait. Ça fait pas partie de mes objectifs. Alors je me permets d'être moi-même et de faire un post quand j'ai envie de le faire et un réel quand je me dis ah tiens ça peut être marrant. Je me fixe pas de. Là du coup j'estime que je suis heureuse. Et d'ailleurs c'est pour ça que ça décolle pas vraiment beaucoup plus en fait. C'est parce que je pense que au début d'Instagram, c'était différent, mais je pense qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment que ce soit un de tes objectifs d'atteindre un certain nombre d'abonnés, je pense qu'il faut que tu aies une stratégie, ça peut pas marcher comme ça. Et encore une fois, là, ce que tu es en train de partager, c'est hyper intéressant parce que tu fais la différence entre ce qui est important pour toi et qui fait tourner ta boîte et tout ça, où tu mets de l'énergie, et pas le superflu, mais en tout cas le bonus que tu as envie de faire, mais sur lequel tu es plus relax et tu te lâches la Ouais, grappe et tu fais vraiment la différence entre ce qui est hyper important, notamment ta gestion du temps dont tu as parlé, où c'est comme ça, comme ça, comme ça, et où plutôt bah, les réseaux, c'est plus cool, donc tu es un peu plus freestyle et tu t'obliges pas à faire des choses sur quelque chose qui est moins important. Quoi. mm. Ouais, puis je pense que ça me ressemble pas, tu vois. Moi, pas, enfin, j'ai besoin d'avoir des réseaux qui me ressemblent vraiment. Donc, si c'était tout clean, tout machin, en fait, ça me ressemble pas. Moi, ça pourrait ressembler à la personnalité professionnelle que je suis, mais je ne suis pas que mon travail, tu vois. Je suis aussi une nénette ultra bordélique qui met pas forcément de déo tous les jours, qui a les sourcils qui sont à moitié épilés la moitié du temps. Enfin, tu vois, je suis pas une meuf qui rentre dans une petite boîte toute clean, toute propre. Donc en fait, mes réseaux, c'est moi. C'est pas Lucie. Enfin, c'est LLC dressage, mais c'est pas. Enfin, c'est pas complètement non plus toute ma personnalité professionnelle. C'est en fait plus ça va et plus c'est moi. Et en fait, moi, c'est LLC dressage en vrai. J'aime trop, j'adore. Ou alors Euh, LLC dressage de prends la possession de moi, tu vois. qui prend la position de qui? Qui est-ce qui dirige à ce moment? C'est génial. Euh, Trop bien. Je sais que c'est un sujet que les gens aimeraient qu'on aborde, ou ils n'ont pas osé poser la question, de coup, ça Ouais. m'étonne. Mais est-ce que tu peux nous donner une petite idée, si tu as envie de le transmettre ou pas, c'est comme tu préfères, mais du coup, du revenu mensuel que tu arrives à dégager. Tu peux le faire en mode louche, j'ai aucun souci avec ça. Non, en fait, en termes de. Alors, je n'aime pas parler de revenus, mais je préfère parler en termes de chiffre d'affaires parce que c'est des objectifs que je me suis fixés moi. Euh, mon objectif, c'est d'atteindre 2 800 € de chiffre d'affaires par mois. Ok, super. Sachant qu'il y a des mois où j'y suis, des mois où j'y suis pas. Voilà. Tu sais ce qui génère ces variations-là? Euh, Globalement, la quantité de stages que je fais ou pas. Ok, ok, très clair. Et c'est là où je suis le plus rentable. Ok, ok, sur les Ouais. stages. Top. Et puis, Euh, bon, après, ouais, si, globalement, c'est les stages. Après, la partie commerce, j'ai totalement arrêté. Ça a fait en sorte que j'ai pu investir dans du matériel professionnel pendant un moment. Et ça a été chouette de le faire un temps aussi. Trop bien, trop cool. C'est c'est vraiment intéressant de voir que tu vois, enfin, tu es consciente des plus et des moins de ce que chaque chose t'apporte. Et du coup, j'ai l'impression que tu vois, tu fais des choix en conscience, en te disant, je fais ce choix-là, je sais ce que je vais gagner, mais je sais aussi un peu ce que je vais perdre. Ouais, bah, j'espère un peu plus que quand j'ai commencé. Mais je me pose encore énormément de questions. Tu vois, là, cette année, j'ai un gros risque financier parce que un cheval m'a été confié au travail dans l'objectif de faire de la compétition. Donc, ça voulait dire être sûr de pouvoir consacrer une certaine enveloppe à cette part-là. Au moment où j'ai pris la décision, j'étais pas à 250% sûre que j'allais pouvoir, tu vois, assumer toute ma saison complète toute seule, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Ok. Mais c'est un objectif qui valait le coup de. Enfin, tu vois, je me suis dit, si ce cheval, il arrive dans ma vie à ce moment-là, j'en ai fait la demande, il arrive, il faut saisir l'occasion. Ok. Je vais me démerder pour réussir à faire en sorte que ce soit jouable, quoi. Trop bien. Trop chouette.
Mais Euh, ouais, je veux bien donner mes tarifs, sachant qu'ils ont beaucoup évolué depuis que je suis installée, que c'était pas les mêmes au début, que ça sera certainement pas les mêmes, j'espère, dans quelques années. Je suis donc à l'heure, hors déplacement, je suis à 40 euros de l'heure, qui est un tarif assez normalisé par rapport à mes collègues et mon expérience et la situation géographique dans laquelle je suis. ok. Et Et après donc, mes pour déplacements, toi, ouais, là, tu es sur un moyen haut panier? Non, juste un panier moyen? panier moyen. Ok, ok, ok. Ouais. Oui, parce que c'est Ça, pas, je trouve pas ça ça cher. risque de arriver, l'année prochaine. Ok, c'est trop bien. Trop, trop bien. Et justement, j'en profite, il y a Ekin Hop qui demande c'est quoi comme format les stages que tu proposes? En fait, je dis stage parce que enfin, en général, c'est sur une ou deux structures et que j'enchaîne 10 cavaliers dans la journée. Enfin, 10, ça m'arrive pas souvent, mais entre 8 et 10, entre 7 et 9, on va dire ça comme ça. Bah, enfin, en fait, c'est juste que c'est des cours, quoi, des cours particuliers. Ok. Ah, Et que tu enchaînes juste, en fait, toi, tu le condenses sur une journée, quoi. oui, voilà, c'est ça. Ok, ok. Trop bien, trop chouette. Lucie, si tu Oui. devais nous partager 3 erreurs majeures là que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, ce serait lesquelles? Tu vois, si quelqu'un demain voulait se lancer ou autre, ou commencer son activité en tant Bah, qu'indépendant. la première erreur que j'ai faite, c'est de ne pas être plus rigoureuse sur mon business plan. Sur le calcul de mon taux de rentabilité, sur le calcul de ce qui allait rentrer dans la facturation. Parce qu'en fait, de savoir ce que tu mets dans un prix, ça te rend plus légitime pour demander à ton client le prix que tu vas lui demander. Quand tu sais pas ce que tu mets dans ton prix, bah Carrément. moi je me sens vachement plus légitime aujourd'hui parce que je sais ce qui rentre dans ma poche et que je sais aussi ce qui n'y rentre pas. Et voilà. Eh oui, parce que... Vas-y, vas-y, La excuse-moi. deuxième erreur, c'est de penser que je n'étais pas à la hauteur. Enfin, comment dire? C'est pas à la hauteur, c'est. Je pense qu'il y a toujours une part de peur quand on entreprend quelque chose. Euh, J'aurais aimé peut-être par moment avoir un peu moins peur. Parce que. Ouais, parce que j'ai la trouille très souvent, quoi. Tu vois, même aujourd'hui, enfin, je me dis toujours, mon Dieu, mais s'il se passe ça, j'aurais pu, enfin, tu vois, et mes clients, est-ce que je vais les garder? Est-ce que là, c'était assez bien? Est-ce que machin? Est-ce que. Ouais. Et Et en- la deuxième, je sais pas. juste en quoi ça t'a handicapé cette peur-là? Parce que si tu me dis Elle, que tu voulais en avoir moins, c'est que... elle est limitante, elle te met des limites, elle te met des barrières, tu te mets des barrières toute seule, en fait. Ok, ok. Tu peux nous donner un exemple d'un truc où tu as eu peur et où tu n'as pas fait à la hauteur que tu voulais faire, par exemple? Bah, principalement la compétition, et je pense que c'est pour ça que je veux autant le faire. C'est parce que t'es obligé de faire péter des barrières. Ok, Le regard des autres, le jugement, la peur de mal faire, la peur de te tromper, la peur d'oublier ta reprise, la peur de te dire non mais attends, déjà à la maison c'est pas hyper solide, en compétition ça va être l'horreur, et comment ça va se passer ça, et comment ci, et comment ça, sortir de ta zone de confort tous les mois. Tous les mois tu sors de ta zone de confort. Bah, c'est sacrément formateur, et au niveau mental, tu es obligé de faire des énormes bonds, mais des trucs, mais de l'espace. C'est même pas pour le fait d'être, enfin, tu vois, de m'évaluer ou de savoir où je me situe dans le niveau régional. Pour l'instant, c'est pas le but. Ça le sera peut-être un jour, mais ouais. pour l'instant, c'est pas mon but, moi, là-dedans. Moi, mon but, c'est de faire péter des barrières mentales qui font que je me limite toute seule. Mais je suis capable de me fixer ces objectifs-là dans la compétition parce que ça fait 4 ans que je vois une psy et qu'elle m'a aidé à apprendre à me connaître en fait. En tout Carrément. cas, à me poser des questions. C'est même pas à me connaître parce que ça fait blablabla, tu vois. Mais juste savoir me poser des questions. Me regarder, me dire attends, attends, attends. Qu'est-ce qui se passe? Trop stylé. Euh, du coup, là, si tu avais en face de toi, imaginons, tu vois, on est en train de discuter, je te dis, Lucie, je me sens pas bien dans mon job, mais j'ai peur de le quitter ou j'ai peur de faire des changements majeurs.
qu'est-ce que tu me dirais? Bah, j'essaierai de comprendre ce qui te fait peur, je pense. Je te dirais pas, bah, t'es con. Bah, vas-y, en fait. J'essaierai de comprendre ce qui te fait peur et j'essaierai de te faire parler, je pense. Je te dirais pas forcément grand-chose. Ok, ok, c'est trop bien. Et tu penses que, du coup, voilà, quelqu'un qui veut se lancer, comprendre ses peurs, est-ce que tu penses que c'est vraiment un truc déterminant pour qu'elle puisse continuer et tout ça, tu vois, qu'elle puisse quand même dépasser cette limite temporaire? Bah, bien sûr, parce qu'en fait, c'est c'est le pire, la peur. Il n'y a rien de pire que la peur. T'as peur, il ne peut rien se passer. Tu vois le lapin dans les phares d'une bagnole, il a peur, il se passe plus rien, il se fait écraser, quoi. Il n'y a rien de pire que ça, c'est mortel, la peur. Mais c'est pas pour autant qu'il faut la nier. Il faut juste pas en avoir peur, justement. Se dire, ok, là, je suis en train de flipper ma mère. Qu'est-ce qu'on peut faire? La regarder en face, quoi, et aller lui Ouais. poser des questions. Et se dire, bon, alors ok, mais c'est pas grave déjà. D'une, tu as le droit d'avoir peur, c'est normal, tout le monde a peur. Euh, et qu'est-ce qu'on fait pour avoir moins peur? Carrément, carrément. Trop chouette. Euh, alors, j'informe juste tout le monde, on va arriver sur les dernières questions. Donc, si vous avez des choses à demander à Lucie ou autre, marquez-les en commentaire. Ouais. Et du coup, Lucie, je vais te demander justement, tout d'abord, merci pour les pépites et la valeur que tu as donnée ce soir. C'était dingue, il y a plein de trucs où je fais wow, trop bien ça. Donc ça, c'est trop cool. C'est un super moment pour moi aussi. J'ai rarement l'occasion de parler de moi et j'aime pas ça. Et enfin, j'aime pas ça. C'est toujours que j'ai l'impression de faire chier les gens, en fait. Donc, du coup, bah, merci de votre écoute. Merci de ton écoute et de tes questions qui sont toujours top. Merci à toi. Ça me fait très plaisir. Et comme je dis beaucoup, ça touche mon petit cœur. Donc, merci. En larmes, ça va être génial. Non, pas ça, pas ça. Euh, si tu devais nous laisser trois choses là à retenir de cette soirée, ce serait quoi? Soyez entourés. Écoutez votre voix intérieure et n'ayez pas peur de la peur. Trop bien, trop bien. J'adore. Ok. Bah écoute. T'as vu, j'ai même une carte fearless. Ah, Ah ouais, j'adore. Tu as fait exprès? bien sûr, j'ai fait exprès. Ah, Tout est calculé chez moi. Non, pas du tout. j'adore. En tout cas, je veux te remercier pour cette soirée, pour avoir pris du temps. Bah, tu vois que tu passes pas avec tes enfants pour transmettre à des personnes qui nous écoutent et tout ça. Me transmettre aussi à moi parce que ça me nourrit tellement quand je vois des parcours comme ça. Euh, je suis sûre que tu vas inspirer encore plein de monde et je te souhaite tout le meilleur pour la Merci. suite. Merci. Que tous tes rêves se réalisent avec ou sans les chevaux. Et puis, Moi, là, c'est quand même principalement avec les chevaux que ça se passe. Hein. c'est clair. Ouais, c'est un peu monothématique. C'est ça. Et puis, du coup, si plus personne n'a de questions, Inferno, le dino, ce que je te propose, on va passer en MP pour en discuter. Voilà. Super. Donc, tu en as plein qui disent merci. Bah ouais, Merci beaucoup, inspirant. et je suis ravie que si ça a pu voilà, répondre à certaines interrogations ou dédramatiser certains trucs, surtout parce que voilà, c'est pas un milieu facile, le milieu de l'entrepreneuriat, c'est pas une filière facile. Et il y a beaucoup de mythes et de mystères qui entourent tout ça. Et moi, si je devais avoir un rôle à jouer à un moment, c'est plutôt de rendre les choses plus simples. Voilà. Carrément. C'est trop chouette. Merci beaucoup. Et tu vois, il y a Caroline moi, qui nous dit merci pour votre partage et votre authenticité tellement important pour réussir. Et hop, qui dit merci pour l'échange. Donc, Et voilà, vraiment, n'aie pas de doute que ce soir, tu auras forcément aidé bien plus que à minima une personne. c'est génial.
vais aller boire une bière et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao Lucie. Merci beaucoup. Beaucoup à Bisous. toi. Ciao.